des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Le Seigneur soit béni. Alléluia. Ce matin, comme thème, nous voulons traiter deux choses. Voilà, 2 points. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que nous avons accepté Jésus? Pourquoi est-ce que nous avons reçu Jésus? Et puis, pourquoi est-ce que nous venons à l'assemblée? Ou bien pourquoi est-ce que nous venons à l'église? Ouais, ces 2 points-là sont vraiment importants parce que si c'est pas su, on va venir, on va accepter Jésus comme étant peut-être un féticheur ou bien marabout pour nous. Alléluia. C'est-à-dire que nous venons dans le but qu'il puisse régler nos besoins et puis c'est tout. Vous voyez? Et quand c'est pas aussi connu, nous pouvons venir en assemblée, c'est-à-dire que venir à l'église et écouter des messages qui ne concernent que nos situations. Vous voyez? Et quand c'est comme cela, que ça ne va pas dans la ligne des Écritures, nous faisons fausse route. Alléluia. Et nous serons en train de divertir des gens sans s'en rendre compte, pensant que le message que nous avons apporté ou bien que nous apportons est le message du Seigneur, alors que ça n'a rien à voir avec le message du Seigneur. Ce sont simplement nos désirs et le besoin des gens que nous sommes venus satisfaire. Alléluia. Donc, je l'ai dit, c'est important. Donc, il faudrait qu'on sache pourquoi est-ce qu'on accepte Jésus et pourquoi est-ce que nous venons à l'église. Alléluia. Quand c'est aussi connu, je pense que quand tu vas écouter quelqu'un dans une assemblée ou bien quand tu iras dans une assemblée, tu sauras à quel message tu dois t'attendre. Alléluia. Voilà. Donc, on va prendre d'abord nos Bibles. On va prendre nos Bibles et on va prendre le passage de 1 Corinthiens 7. Corinthiens 7, à partir du verset 25. Pourquoi ce passage? Parce que ce qui est courant, et c'est sur quoi on met beaucoup l'accent, à part peut-être les démons qui sont prêchés, ce qui vient ensuite, c'est le mariage. Vous voyez? Donc, au lieu que Christ soit le message, c'est soit le diable ou bien le mariage qui est le message de l'Église. Comme si on ne pouvait pas se marier si on ne venait pas à l'église, ou bien si on n'acceptait pas le Seigneur. Et nous allons voir où est-ce que la religion conduit des gens. Et nous allons également voir la méchanceté de la religion. Alléluia. Voilà. Avant même de répondre à la question de pourquoi est-ce que nous acceptons le Seigneur. Parce que ce que nous entendons ne répond qu'aux convoitises, aux désirs des gens. Alléluia. J'ai dit que les messages que nous entendons ne répondent que quoi? Aux convoitises et aux désirs des gens. Donc,
on s'arrête à la chair ou bien au pupitre dans le but de pouvoir satisfaire ceux qui sont en face de nous. Donc, des gens viennent à une bonne, ils acceptent le Seigneur pour le mariage, ou bien pour avoir une maison, pour avoir des enfants, pour voyager, et puis bon, détruire leurs ennemis. Alléluia. Acheter des terrains. Et les messages ne tournent que autour de ces points-là. Amen. Au point où le message de ce qui est donné à la chair n'est pas différent des propositions que font les féticheurs et les marabouts aux gens. Parce que leur proposition, c'est de proposer du travail aux gens, mariage au travail, un bon mariage aux gens, un bon voyage aux gens et avoir des biens. Alléluia. Ceci n'a rien à voir avec le message de Christ. Rien à voir. Alléluia. Donc, prenons d'abord 1 Corinthiens 7. Celui du mariage. 1 Corinthiens 7, à partir du verset 25. C'est vraiment grave. Hein? C'est vraiment grave parce que l'Église crée elle-même ses démons. Hein? Démons de célibat. Comme si quelqu'un qui était marié était plus important qu'un célibataire. Ou bien quelqu'un qui est marié est plus béni que quelqu'un qui n'est pas marié. Nous allons voir à la lumière des Écritures, est-ce que ce que l'Église prêche maintenant là est la pensée de Dieu? Alléluia. Voilà. Et quand c'est comme cela, l'Église veut dominer les gens. Comme le diable. Parce que l'Église veut avoir la main mise sur la vie des gens. Amen. Pourquoi? Dans le but de soutirer de l'argent aux gens. Dans le but de manipuler des gens. Dans le but d'assujettir des gens à l'homme de Dieu qui est établi sur l'Église. Nous allons le voir. Et non, c'est méchant la religion. C'est méchant. Non seulement nous frustrons des gens qui sont censés venir à Jésus pour avoir du repos et être en paix. Nous les frustrons. Nous les accablons plus. Et nous faisons la différence entre les membres. Alléluia. Donc nous allons voir. Donc nous prenons 1 Corinthiens 7 à partir du verset 25. Ce passage est un passage de l'église du mariage qui parle sur le mariage parce que des questions ont été posées à l'apôtre Paul et il a répondu à chaque point concernant le mariage. Alléluia. Et vous allez voir que nous allons tous voir que l'Église même n'est pas habilitée à célébrer un mariage. Alléluia.
Et le mariage ne concerne pas l'Église. Ça concerne les parents de la mariée. Alléluia. Je peux même dire même que non seulement l'Église ne doit pas célébrer, n'est pas habilitée à célébrer un mariage, mais même bénir un mariage, parce que ceux qui seront mariés là sont déjà bénis. Ils sont déjà bénis par la croix de Christ, parce que Christ a fait pour eux. Alléluia. Et nous voyons certaines erreurs. On dit, bon, ils sont mariés parce qu'ils sont bénis. Et après, nous venons régler des conflits dans le mariage. Après, nous venons régler des cas de divorce dans le mariage. Mais est-ce qu'une bénédiction peut apporter du chagrin? Une bénédiction venant de Dieu peut apporter du chagrin. Alléluia. Alors, quel est ce message-là? Quel est ce message-là? Donc, regardons. Si ceux qui sont mariés sont plus bénis que ceux qui ne sont pas mariés, ou bien ceux qui ne sont pas mariés, on va voir si ces personnes-là sont possédées ou pas, ou bien ils ont un esprit de célibat, ou bien un esprit de non-mariage dans leur famille. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que ce qui est diffusé là ne vient que du diable et de Satan. C'est tout. Alléluia. Donc nous lisons 1 Corinthiens 7 à partir du verset 25. Il dit pour ce qui concerne les vierges. Alléluia. Donc il a expliqué beaucoup de cas. Maintenant il est arrivé sur ceux qui sont vierges, ceux qui ne sont pas mariés. Amen. Donc il dit, pour ce qui concerne les vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur. Et qu'on se comprend? C'est que sur les cas là, en ce qui concerne le mariage, je n'ai pas d'ordre. Alléluia. Il dit, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis. Et qu'on se comprend? Donc, quelqu'un qui veut se marier et qui vient demander des conseils à l'homme de Dieu qui est établi sur l'église, bon, c'est pas mal. Et qu'on se comprend. Mais ce n'est pas lui qui doit célébrer le mariage. Alléluia. Et ce n'est pas lui qui marie les gens. Donc, il dit, je donne quoi? Un avis. Comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Verset 26 de 1 Corinthiens 7. Voici donc ce que j'estime bon. Vous voyez, c'est son avis, hein, et qu'on se comprend. Voici ce que donc j'estime bon. Qu'est-ce qu'il estime bon? Il continue. À cause des temps difficiles, et qu'on se comprend. Parce qu'il y a la persécution, et il avait la persécution à leur temps. Et qu'on se comprend. Et il se disait qu'à leur temps, Jésus allait venir. Amen. Donc il dit, à cause des temps comment? Difficiles, qui s'approchent. Mais même actuellement, si nous ne vivons pas des temps difficiles, aïe, tout commence à être cher, tout, bon, tout échappe à l'homme, quoi. Alléluia. Il dit à cause, et puis la méchanceté a grandi. Alléluia. Wow. Les gens ne sont que là pour des intérêts. Alléluia. Même ceux même quand on dit même qu'ils vont se marier ou même qu'ils se marient, là, c'est pas intérêt. Et qu'on se comprend. Bon, continuons. Il dit à cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon ensemble à un homme d'être comment? D'être ainsi comment? Célibataire. D'être ainsi comment? Vierge. D'être ainsi comment? Sans mariage. Vous voyez la pensée de Dieu? Et qu'on se comprend. Est-ce qu'il y a une malédiction derrière quelqu'un qui ne se marie pas?
Maintenant, d'où vient l'esprit de célibat là? Et qu'on se comprend? Non, sincèrement, la religion, c'est la méchanceté. C'est une méchanceté à l'extrême. À l'extrême. Une méchanceté qui ne dit pas son nom. Il faut créer des concepts pour dominer les gens, pour se faire plaire, pour contrôler les gens. Alléluia. Ouais. Parce que si on crée l'esprit de célibat, que l'homme de Dieu a le contrôle sur la vie de ses membres-là, mais ceux qui vont lui faire du bien, là, c'est à ceux-là qu'il va faire proposition de mariage dans l'assemblée. Ou pourra choisir des maris ou bien des femmes pour eux. Et tout ça, c'est pour contrôler qui? Les membres. Et pour les amener à être... C'est que... maltraiter, manipuler à un niveau qui ne dit pas son nom. Alléluia. Donc ici, la pensée là, il dit qu'il voudrait que les gens ne se marient pas. Mais aujourd'hui, tu vas dans une assemblée et tu t'arrêtes là pour dire non. Il n'est pas avantageux que vous vous mariez parce que les temps sont difficiles. Maison coûte cher. Et qu'on se comprend. La nourriture coûte cher. Donc, avant de te marier, là, il faut vraiment peser. Et qu'on se comprend. Les temps sont difficiles. Le jour du Seigneur approche. Mais ils vont dire que ce gars-là, qu'est-ce qu'il nous raconte? Pourtant, c'est ce que disent les Écritures. Et qu'on se comprend. Vous voyez? C'est cela qu'on ne va jamais voir un apôtre ou bien un disciple de Jésus célébrer mariage. Alléluia. Allons-y. Au verset combien? Donc, je reprends le verset 26. 1 Corinthiens 7. Il dit, voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Et qu'on se comprend. C'est que de ne pas se marier. Me fait comprendre, non? Donc, ça veut dire qu'on ne vient pas à Jésus pour être comment? Pour se quoi? Pour se marier. Vous voyez? Vous voyez, quand tu dis la vérité aux gens, ils sauront pourquoi est-ce qu'ils viennent à Jésus. Alléluia. Donc, au verset 27, il dit, es-tu lié à une femme? Est-ce que tu es marié à une femme? Ne cherche pas à rompre. Et qu'on se comprend. Donc, ce n'est pas parce que j'ai dit qu'il est bon de rester célibataire que parce que tu t'es marié, tu vas rompre le mariage. Il dit non. Et il continue. Il dit, n'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas quoi? Une femme. Ça veut dire que ne cherche pas quoi? Le mariage. Oh mon Dieu. J'ai dit, c'est... Souvent, il y a des gens, peut-être, je ne sais pas comment les faire. Sinon, normalement, on doit chicoter certains serviteurs de Dieu. Oui. Chaque membre qui prend connaissance, il sait que, bon, comme il y a la miséricorde qui est là, sinon, normalement, on devait les chicoter. Parce que ce que tu viens dire là, est-ce que c'est les pensées de Dieu? Tu nous trompes pourquoi? Quand
on vient à l'église, là, on vient pour quelque chose de spirituel qu'on n'a pas, mais pas pour des choses physiques. Ce qui est physique, c'est pour la terre. Et qu'on se comprend. Et ça n'a rien à voir avec un croyant, ça n'a rien à voir avec un chrétien. Donc, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu dois te marier. Alléluia. Donc, nous continuons. Au verset combien? 28. Il dit, si tu t'es marié, tu n'as point comment péché. Et qu'on se comprend. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point comment péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et qu'on se comprend. Ça veut dire que ceux qui se sont mariés là, c'est vrai, ils se sont mariés, hein, mais s'ils ne sont pas matures là, ça va chauffer dans les foyers. Hein. Est-ce qu'ils pourront supporter? Hein? Tu as tout fait pour rentrer dans le mariage là. C'est pas pour faire parable. Hein? Et qu'on se comprend. Il dit ces personnes auront quoi? Des tribulations. Et qu'on se comprend. Mais quelque chose t'entend. Quand on rentre dans le mariage là, il peut avoir des tribulations. C'est à ça on va inviter les gens. Hey, la soeur, elle est bénie, hein? Elle a eu son mari, elle est bénie, hein? Et ceux qui n'ont pas eu leur mari, là? Ils sont comment? Tu es méchant. Tu es méchant. Tu es méchant. Alors que tous les enfants de Dieu sont bénis, sans exception. Et la personne qui s'est mariée, là, il n'y a pas une bénédiction qui s'est ajoutée à sa vie par rapport à celle qui n'est pas mariée. Rien. Rien. Prenez les besoins de la terre là pour prêcher aux gens. Quelle cruauté. Donc, 20 combien? 27. Non, je vais lire le 28. Il dit, si tu t'es marié, tu n'as point comment pécher. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point comment pécher. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Donc, pour vous épargner les tribulations qui sont dans le mariage, là, les palabres dedans, là, les donc, je voudrais que vous ne vous mariez pas. Est-ce que c'est esprit de célibat? Est-ce que c'est ton père, c'est ta mère qui t'a invité pour ne pas que tu te maries? Est-ce que c'est ton oncle qui a avalé ton mariage? Ils sont méchants. Je me demande entre eux le diable, qui est méchant. Sincèrement. C'est parce que lui, il a commencé le premier. Non, c'est méchant. C'est méchant. Et on va appeler des gens pour prier pour eux. Vous qui n'êtes pas mariés, venez. On va chasser l'esprit de célibat dans vos corps. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Dieu ne vous a pas envoyé. Dieu ne les a pas envoyés. Parce qu'il ne répète pas Dieu. Il ne répète pas les paroles de Dieu. Il dit quand Dieu a envoyé quelqu'un là, cette personne répète les paroles de Dieu. Amen. Alléluia. Et nous continuons. Verset 29. Il dit, voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est comment? Est court. Et qu'on se comprend. Parce qu'avec ça, il pensait que Jésus allait venir rapidement. Donc il dit, le temps est court. Il ne faut pas rentrer dans le fait de diviser des mariages là. Non, vous dites ça. Parce que si tu viens à l'église là, c'est pour grandir en Christ. Ce n'est pas pour grandir dans le mariage. Si le Seigneur t'a fait grâce que tu t'es marié, Dieu merci. Si
Si tu as fait grâce de ne pas se marier, Dieu merci. Alléluia. Ce n'est pas pour des besoins terrestres là que les gens viennent à l'église. Ils viennent pour une cause spirituelle qui s'est déjà accomplie en Christ. Qu'on doit leur expliquer pour qu'ils puissent grandir. Verset, je suis où? 29. Il dit, voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court. Que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Et qu'on se comprend. Donc si tu es une femme, il faut faire comme comment? Tu n'as pas de femme. Parce qu'il faut prendre ta croissance spirituelle là au sérieux. Et qu'on se comprend. Mais tu veux un mariage, bon, il faut prêcher dessus. Tu dis, mes frères, laissez faire des. Tu vas te marier, mais il faut laisser faire des femmes ou un truc là. Mets d'abord ta croissance spirituelle. Ta croissance en Christ au devant. Alléluia. Il dit, comme quoi? Il dit, voici ce que je dis dans le Seigneur. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Verset 30. Il dit, ceux qui pleurent comme ne pleurant comment? Ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et qu'on se comprend. C'est qu'il amène tout le monde à l'humilité. Verset 31. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde comment passe. Ça veut dire que tout ce qui est inclus dans mariage même là, tout dedans là, c'est des choses de quoi? Du monde. C'est des choses de quoi? Du monde. Donc tu ne peux pas venir à l'église pour qu'on te prête des choses du monde. Les choses du monde, là, ça se passe dans le monde. On enseigne, il y a une école pour ça là-bas. Alléluia. On vient à l'église pour des choses spirituelles. Pas pour des choses terrestres. Pas pour des choses du monde. Alléluia. Nous continuons encore. Je suis au verset combien? Verset 32. Il dit, or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Et qu'on se comprend. Parce que si tu te maries, tu seras comment? Inquiet. Ah, il faut nourrir la femme, il faut payer facture, il faut payer maison, il faut faire ça. Donc, je voudrais que, en tout cas, que vous restez comme ça, hein, sans inquiétude. Et qu'on se comprend. Et puis, bon, en plus de ça, il peut avoir peut-être quelques coups de tête. Et qu'on se comprend. Ou bien quelques points là-bas. Tout ça là. Faut oublier ça. Vous voyez, même ils encouragent les gens à rester célibataires. Nous, on encourage des gens à se marier et à chasser l'esprit de célibat. Mais c'est Satan. Ne serait-ce que ça seulement. C'est Satan. Et sans s'en rendre compte, comme à notre résolution répond de succès, si nous disons qu'ils sont possédés d'un esprit de célibat, effectivement, ils vont commencer à trembler, à sauter, à tomber. Parce qu'on leur aura donné un esprit de possession. Et l'Église amène des gens à l'Église pour les amener à être possédés. Soit d'un esprit de célibat, ou bien d'un esprit de non-accomplissement, d'un esprit de chômage, d'un esprit... C'est que pour tout, il y a un esprit pour ça. Et qu'on se comprend. Mais vous et les péticheurs, les marabouts, là, où est la différence? Parce que ce sont les mêmes propositions. Est-ce que ça, là, c'est une affaire d'église? Mariage, c'est une affaire d'église. C'est une affaire des parents. Alléluia.
Aucun apôtre n'a célébré mariage. Et ça, c'est parce qu'ils lui ont posé des questions de ce qu'il est en train de répondre. C'est pas qu'il en faisait un message. Et quand on se comprend, c'est pas mariage de prêche dans l'église. Il prêchait Christ dans l'église. Maintenant, comme ils lui ont posé des questions concernant le mariage, alléluia, donc il a commencé à répondre à ces points-là selon le Seigneur. Et quand on se comprend, je suis au verset combien? Verset 32. Il dit, or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses de quoi? Du Seigneur. Vous voyez l'encouragement? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous ceux qui ne sont pas mariés et qui n'aspirent pas au mariage? Dis oh! Bon, doucement, c'est bon. Non, en fait, l'église, il faut désinfecter l'église. Et pour désinfecter l'église, il faut amener une purge du Seigneur. Et qu'on se comprend? Voilà. Pour les nettoyer dans les têtes là. Là, quand ils viennent seulement uniquement que pour le Seigneur. Et ils savent à quel message il faut s'attendre. Alléluia. Ouais. Je vois ton mariage. Vous voyez depuis son matin, il dit, je vois mariage de quelqu'un. C'est des choses des hommes. C'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. Au verset combien? 33. Il dit, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde. Est-ce qu'on se comprend? Ah, mananima. Il dit, celui qui se marie là, il va s'inquiéter des choses de quoi? Du monde. Payer facture, payer tant, il faut que ma femme soit bien mise, il faut que mes enfants s'habillent bien. C'est des choses comment? Du monde. Donc, indirectement, ceux qui insistent sur le mariage et qui chassent les démons des célibats là, ils veulent rendre les membres là, des mondains. Et regardez leur vie. Regardez leur vie. Ça sera une vie de mondanité. Ils ne vont penser qu'aux choses de la terre. Et c'est ce qu'il leur propose. Mais qui a proposé les choses de la terre au Seigneur? C'est le diable. Il dit, il a élevé le Seigneur et il lui a montré tous les royaumes de la terre. Il dit, si tu te prosternes et m'adores, je vais te donner ça. Si tu crois que moi, je suis ton père spirituel, si tu crois en moi, que j'ai l'onction, je vais te donner un mari, ma soeur. Si tu viens s'aimer beaucoup dans l'église, je vais te trouver un frère qui va te marier. Hayamata. Mais j'étais étonné que un pasteur, c'est qu'il vient me voir. Il dit, mon frère, pasteur, pardon, je vais te demander quelque chose. Il dit, ouais, vas-y. Il dit, bon, est-ce que tu as des frères à l'église là-bas qui cherchent femme? Comment? On peut descendre comme ça. Il dit, est-ce que tu as des frères là-bas qui ne sont pas mariés? Parce que j'ai des soeurs, je prie avec elles, mais elles aspirent au mariage. Donc, le Seigneur t'a convaincu que c'est moi qu'il faut venir voir. Alléluia. Alléluia. Non, mais est-ce que j'ai regardé, j'ai fait bon, je n'en ai pas. Au fait, si j'avais voulu parler là, ce qui allait sortir, ça ne pète pas. Oui, ça veut dire que comme c'est devenu un fardeau pour lui, tout le temps il va prêcher quoi?
Ayez espoir, ayez foi. Vous aurez votre mari. Je te vous dis, cette année 2026, à la fin, jusqu'au soir du 31 décembre 2026, Dieu te donnera un mari. Et ça saute à l'église. Wow, quelle révélation. Je vois ma soeur, je vois l'onction du mariage qui est départagée un peu. Rangée, la première rangée. Oh, puis ça tombe là-bas. Oh. C'est une bande d'inconscients. Une bande d'inconscients. D'inconscients. D'ignorants. Et qui ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils viennent à l'église. Qui ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils ont accepté le Seigneur. Tu sais, ce que je vais dire là, ils sont en train de peser quoi. Papa. Vous voyez, normalement, ce que l'Église doit faire, en ce qui concerne le mariage, si quelqu'un veut se marier, il dit, hé, les frères, allez voir vos parents. C'est tout. Moi, je suis là pour prêcher Christ. Allez voir vos parents. C'est tout. C'est une affaire des parents. Ce n'est pas une affaire d'église. C'est une affaire des parents. Et puis de qui toi tu veux marier? Regarde les mariages qui se sont célébrés. Non, on bénit le mariage. On bénit le mariage. 3 mois après, il n'y a pas là. Le Seigneur va bénir, puis il n'y a pas là. Hein? Il y a divorce dedans. Pasteur divorce, bishop divorce, révérend divorce, archibishop divorce. Hein? HD l'Éternel divorce. Mais il y a trop de noms, trop de titres. Ancêtre des ancêtres divorce. Oui, patriarche, archi-patriarche, archi-ancestre patriarche, il divorce. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Même Adam et Ève, dans leur truc, ils n'ont pas divorcé. Pourquoi? Parce qu'on a inculqué aux membres des choses mondaines, des choses de la terre. Et c'est le message de la terre qu'il prêche. Mais imaginez, dites-vous, dans la Bible, qui a prêché le message de la terre? C'est le diable. Quand on vient au Seigneur, c'est les choses du royaume des cieux qu'on prêche. Pas autre chose. Les choses de la terre, là, c'est des choses des hommes. Et qu'on se comprend. Et tu fais comme tout homme pour l'avoir. Tu ne devais pas chrétien pour l'avoir. Tu ne devais pas chrétien pour te marier. Tu ne devais pas chrétien pour avoir voiture. Tu ne devais pas chrétien pour faire enfant. Tu ne devais pas chrétien pour acheter des terrains. Tu ne devais pas chrétien pour construire des immeubles. Il faut être un homme pour construire des immeubles, un homme pour te marier. C'est que les choses du monde, les choses de la terre, Dieu l'a donné aux hommes. Ce n'est pas une affaire des chrétiens. Ça, il faut que les gens le sachent. Ouais. Alléluia. Tu sais, il y a des erreurs. Au fait, tellement les choses du mariage, c'est des choses des hommes. Il ne faut pas te mettre dedans. Il y avait des... Bon, c'est bon. Il ne faut pas rentrer dans le témoignage de quelqu'un. Attends. Verset combien? 33. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à qui? À sa femme. Donc quand quelqu'un se marie, ça peut plaire à qui? Ça peut plaire à l'église? Ça peut plaire au Seigneur? C'est à sa femme. C'est son devoir. Et il doit plaire à sa femme. Et qu'on se comprend? Ouais.
Ouais. Tu dois tout faire pour plaire à ta femme. Et puis, même si ta femme dit ne viens pas à l'église, il faut rester là-bas. Ouais. Parce que tu t'es marié pour lui plaire. Ou bien ton mari dit il faut rester. Moi, il y a une soeur là. Elle s'est débrouillée un soir. On a une réunion de prière. Elle est venue, elle a commencé à prier. Aïe. Et puis on priait. C'est une réunion du soir, on priait. Et puis tout d'un coup, mon téléphone sonne. Je vois, c'est son mari. Je décroche. Et puis, il décroche, il dit, pasteur. Il dit oui. Et il dit, ah, ma femme est là-bas. Il dit oui. Il dit à quoi? Il dit, ah, bon, je lui avais dit de faire certaines choses à la maison là. Bon, elle ne m'a pas écouté, elle est partie. Il dit, c'est vrai? Il dit oui. Il dit, ok, elle vient là-bas. Il dit, ma soeur, viens. On est sorti. Il dit, tu avais des choses à faire à la maison là-bas. Ton mari est là-bas. Il dit, il faut partir. Elle dit, non, il dit, venir après. Va là-bas. Aïe. Parti là-bas. Et qu'on se comprend. Donner à César ce qui a quoi? Et à Dieu. Même si tu dois venir à la prière, il faut satisfaire l'homme là d'abord avant de venir. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas comme... Il veut nous rendre visite de temps en temps. Mais après, il va venir dire, ah, quand on devient chrétien, ça vous en fait. On ne vit que selon ce que l'Église dit. Donc, on ne s'occupe pas des gens de la maison. Je ne suis pas là pour ça. Hein. Non, donc, à cause du Seigneur, il faut laisser le mari, il faut venir à cause du Seigneur. Tu penses que quoi? Ça, c'est parole de Dieu. C'est satanique. C'est satanique. Bon, Jésus au verset 34. Il dit, il y a de même une différence entre la vierge, entre la femme et qui? Et la vierge. C'est que celle qui s'est mariée puis celle qui ne s'est pas mariée. Entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur. Donc celle qui n'est pas mariée, elle va s'inquiéter de quoi? Est-ce qu'elle aspire au mariage? Oh, elle acclame le Seigneur encore. Non, vous voyez, est-ce que vous comprenez? Quand tu n'es pas marié, là, ça veut dire quand tu viens à l'église, c'est quel message tu entends? Des messages qui ne parlent que des choses de qui? Du Seigneur. C'est pour cela que tu vas t'inquiéter des choses du Seigneur. Mais si tu viens dans une assemblée et on parle des mariés et des célibataires, et on dit que les célibataires sont possédés, mais quand tu vas partir là, tu vas t'inquiéter de quoi? Du mariage. Alors qu'ici, il dit non, mais celle qui n'est pas mariée doit s'inquiéter des choses du Seigneur. Ça veut dire que quand elle va à l'église, on lui prêche les choses du Seigneur. Ouais. Et moi, je sais moi, il y a des choses là, il faut te catégoriser. Si tu vas dans une assemblée, quand on te prêche que des choses de la terre, il faut quitter là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Alléluia, c'est Satan. C'est tout. Il n'y a que lui seul qui prêche les choses de la terre. Donc, il y a, verset 34, il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et qu'on se comprend. Et celle-là qui est mariée s'inquiète des choses de quoi? Du monde. Des moyens de plaire à qui? À son mari. Est-ce qu'on se comprend? Donc ça veut dire que tu dois satisfaire ta femme d'abord avant de venir à l'église. Tu dois satisfaire ton mari d'abord avant de venir à l'église. Verset combien? 36. 36. On s'en va jusqu'au verset 38. Hein. Il dit, je dis cela dans votre comment? Intérêt. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il voudrait que ceux qui ne sont pas mariés restent comme ça. Et ceux qui sont mariés aussi restent comme ça. C'est tout. Il n'y a pas esprit de célibat dedans.
Il dit, ce n'est pas... Maintenant, vous pensez que ces membres-là, ils vont s'inquiéter d'après des... chasser l'esprit du célibat dans la maison. Nous, ma soeur, on va tenir une réunion, on va prier là. On va chasser tous les esprits du célibat dans nos familles. Ou bien tous ceux qui ont valé nos mariages. Des bandits comme ça. Donc, verset 35. Il dit, je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est comment? Est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Sans quoi? Distraction. Donc, quand on vient à l'église et qu'on prêche le mariage, nous sommes en train de quoi? Vous distraire. Ça veut dire que nous sommes possédés d'un esprit de quoi? Distraction. Et on va partir à la plage un peu. On met un peu de musique. On revient encore. On va organiser une coupe entre nous. Entre les jeux, c'est la distraction. Ils n'ont pas le message. Donc, ils doivent distraire les gens. Pour les garder. On va inviter les chants, ils vont venir chanter. Et puis la musique sera douce. Et peut-être que dans ce moment-là, tu pourras tomber sur un frère ou bien un frère pourra te voir. La distraction. C'est la distraction. Tu n'es pas obligé d'être chrétien pour ça. Alléluia. Ouais. Est-ce que tu es obligé d'être chrétien pour qu'un homme puisse te voir? Ou bien une femme puisse te voir? Aïe! Fatima. Verset combien? 36. Il dit, si quelqu'un regarde comme... Maintenant, il s'agit maintenant des parents maintenant. Écoutons bien. Il dit, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, c'est-à-dire que l'âge de se marier. L'âge nubile est comme nécessaire de la marier qu'il fasse ce qu'il veut. Là, c'est qui? C'est le pasteur. C'est le bishop. C'est une affaire de quoi? Des familles. Et surtout le père de qui? De la femme ou bien de la fille qui doit être mariée. Il dit, si le parent a décidé de la garder là, sans qu'elle se marie là, non, de la marier d'abord, il fait comment? Il fait ce qu'il veut. Et ça fait des bénédictions. Hein? Continuons maintenant. Il dit, comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Donc, est-ce que c'est une affaire du Seigneur? Maintenant, nous continuons. Il ne pêche pas, il ne pêche point. Qu'on se marie et qu'on se comprend. Verset 37. Mais celui qui a pris une ferme résolution. Donc, un parent qui a pris une ferme comment? Résolution. Qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté. Et qu'on se comprend, de sa propre volonté. Et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge. Ça veut dire que sa fille comment? Sans quoi? Sans marier. Sans se marier. Donc, le père peut décider de garder sa fille sans qu'elle se marie. Il dit que celui-là fait comment? Fait comment? Il n'a pas un esprit de sorcellerie dans sa vie. Hein? Un parent qui décide que sa fille ne se marie pas. On ne va pas dire que c'est un sorcier. Hein? Aïe! Détruisons les frères. On veut d'apprendre une nouvelle. On dit, quelle est la nouvelle? Le père de notre soeur là a décidé de ne pas marier notre soeur. Brisons tout esprit de sorcellerie dans sa vie. C'est un sorcier. Une bande de sorciers vous-même. Donc, restez vierge. Restez sans se marier là.
c'est une bénédiction. Et qu'on se comprend. Et un père peut décider. Oui. Donc, qui est le seul détenteur du mariage? C'est qui? C'est le père de la fille ou bien de la femme. Et qu'on se comprend. Lui seul, est-ce que c'est le bishop? Oui. Parce que souvent, quand il y a des parents qui sont pour comme ça, les gens font tout. Ils font tout pour aller se marier quand même. C'est le père qui marie. Et qu'on se comprend. C'est le père qui marie, mais souvent la fille aussi Elle veut se marier. Elle conteste. Oui, mais si la fille conteste, ils peuvent toujours aller voir les parents. Ou bien des gens qui peuvent aller voir les parents. C'est que le père, pour qu'il annule, ou bien il annule sa décision pour qu'il accepte. Et qu'on se comprend. Ça peut se faire. Mais c'est que celui qui marie, c'est qui? C'est tout. Et qu'on se comprend. Ouais. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y a eu beaucoup de cas où les gens ont été à la suite, ça a été une question. Ah, mais ça. Mais ça a été. Ouais, bon. Mais, c'est l'église qui prend les charges de ça. mais l'église qui organise ça, l'église est dans du banditisme spirituel. C'est tout. C'est tout. Ils sont à la doctrine. Il n'y a pas. Nous, ce que nous sommes en train de faire là, nous restons dans la ligne des Écritures. Même les responsables d'église, ils ont une limite dans la vie de chaque membre. Et qu'on se comprend. Voilà. Il me fait comprendre, non? Dans le cas du mariage là, ce n'est pas eux, c'est les parents. Point. Si veut nous faire beaucoup, nous verser onction, ou bien nous prendre tout litre d'huile dans un sauce, bon, pas dire nom d'une société, et puis on vient verser ça sur vous comme onction. Celui qui marie, c'est le père. C'est tout. Et qu'on se comprend. Voilà. Donc je suis où? Au verset 36, 37. Il dit, mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte, et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait comment? Il fait comment? Il fait comment? Il fait la sorcellerie. Il fait comment? Point. Il y a point même. Donc ça veut dire qu'il faut t'arrêter là. Il ne faut pas continuer. Il n'y a pas point virgule. Verset 38. Il dit ainsi, celui qui marie sa fille fait comment? Fait bien. Et celui qui ne la marie pas fait comment? Fait comment? Fait comment? Mieux. Entre mieux et puis bien, qu'est-ce qui est au-dessus? Maintenant, est-ce que se marier là, c'est une bénédiction par rapport à ceux qui ne sont pas mariés? Rien. Il dit même c'est mieux. C'est mieux. Donc, normalement, ceux même qu'on devait trouver bénis, là, c'est ceux qui ne sont pas encore mariés. Dis au nom de Jésus-Christ, je suis béni. Alléluia. Vous voyez la bénédiction? Maintenant, les religieux vont venir dire quoi? Comme tu n'étais pas marié, c'est que tu es comment? C'est Satan. Vous voyez? Donc, le mariage, c'est une affaire de quoi? Des hommes et c'est une affaire des parents. Ce n'est pas une affaire d'église. Alléluia. Ouais. Propre. Dis c'est propre. Maintenant, prenons le psaume. Le psaume 115, verset 16. Vous voyez, nous sommes en train de parler sur les convoitises et les désirs
de certains membres et qui font que les hommes de Dieu sont obligés de prêcher les convoitises et les désirs de ces membres-là. Nous sommes en train de montrer que ça n'a rien à voir avec quoi? Le message de Christ. Alléluia. Ce qui est des hommes sont des affaires de qui? Des hommes. Psaume 115, le verset 16, nous dit quoi? Il dit, les cieux sont quoi? Les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre à qui? Au Fils de l'homme. Donc, ce qui est dans les cieux, là, ça ne concerne que qui? Dieu seul. Et ce qui est sur la terre ne concerne que qui? Les hommes. Et qu'on se comprend. Donc, se marier, là, c'est une affaire quoi? D'hommes. Avoir voiture, c'est une affaire de quoi? Des hommes. Construire maison, c'est une affaire de quoi? Voyager, c'est une affaire de quoi? Même au ciel, il n'y a pas de mariage là-bas. Hein? Notre seul mariage, ça sera avec Christ. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage là-bas. Alléluia. Et ça, il faut que... Donc, maintenant, écoutons. Ces choses-là ne sont pas là-bas. Et puis tu te mets là, Seigneur, donne-moi maison, donne-moi voiture, donne-moi enfant, donne-moi quoi encore, voyage, donne-moi un truc. Le Seigneur va te dire quoi? Il va te ramener vers les hommes. Parce que ce sont des choses de quoi? Des hommes. Alléluia. Il faut aller regarder les païens. Là. Ils se marient beaucoup. Ce n'est pas une affaire des chrétiens. Ils sont allés voir le Seigneur. Quand Dieu a fini de créer le ciel et la terre, tout ce qui concerne les hommes, il a tout mis en place. Il me fait comprendre, non? Donc, il n'y a rien des hommes là qui est au ciel là-bas. Tout est sur la terre. Donc, tu fais comme tous les autres. Et puis, tu te maries. Tu fais comme tous les autres pour avoir comment? Maison. Tu fais comme tous les autres pour avoir enfant. Tu fais comme tous les autres. Alléluia. Ce n'est pas une affaire des chrétiens. Rien du tout. Matthieu 5, verset 45. Matthieu 5, verset 45. Écoutons. Non. Oh, ce message, je vais le faire en 2 temps. Il ne va pas durer. Il faut que chacun puisse comprendre. Matthieu combien? Verset combien? Verset 45. Donc, lisons. Il dit, bon, lisons à partir du verset 44. Mais moi, je vous dis, pour mieux comprendre, commençons à partir du verset 44. Bon, allons-y au verset 43. Hein? Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est la loi qui dit ça, non? Œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Bras pour bras, pied pour pied. Tu coupes mon pied gauche, je vais couper ton pied gauche. Ça, c'est la loi. Nous continuons. Verset 44. Il dit, même moi. Donc, il est venu changer quoi? La loi. Il dit, même moi, je vous dis, aimez qui? Vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Maintenant, ceux qui maudissent ou bien qui brûlent, ceux qui les maudissent là. Vous allez rendre compte. Tout ce que vous avez brûlé, je brûle. Vous brûlez les gens, vous allez rendre compte. Il dit, même moi, je vous dis, parce que lui, il est venu remplacer, où on brûle, là, il est venu remplacer. Il dit, vous avez appris. Donc, ce qu'ils ont appris là, ce n'était pas Dieu qui est venu donner. On dit, non, c'est la loi de Dieu, mon frère. Il ne faut pas avoir arrivé à changer de message. Sinon, ce n'est pas Dieu. Bon, allons-y. Il dit, même moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous quoi? Qui vous maudissent. Les sorciers les maudissent, non? Il dit, il faut les bénir. Et c'est-à-dire de les brûler. Vous allez rendre compte.
Bon, Dieu merci, vous n'êtes pas dedans. Alléluia. Il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour qui? Pour ceux qui vous maltraitent et qui vous quoi? Qui vous persécutent. Afin que vous soyez comment? Fils de votre Père. Donc, tout ça là, on te hait, on te parle mal, on te persécute, on t'insulte. Tout ça là pour que tu saches que tu es le fils de qui? Oh, banana. On dit méchant. Dieu soit loué. C'est pour reconnaître que je suis le fils du Très-Haut. Il n'y a pas de malédiction dedans. Il dit, afin que vous soyez fils de votre Père, qui est où ça? Dans les cieux. Car il fait lever quoi? Son soleil. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Méchant et sur les bons. Ça veut dire que de la même manière, les chrétiens sont bénis financièrement ou bien matériellement. De cette même manière, tous les pères, les païens, les méchants là aussi, là, ils sont bénis. Et qu'on se comprend. Donc, si le païen a cette conscience-là et il sait bien qu'il a une vision sur la terre, peut-être sa vision c'est de construire seulement des maisons. Et puis il s'applique, il se discipline, il va finir par construire des cités. Et qu'on se comprend. Mais si le chrétien, lui, il s'est dit que ça va quitter en haut là-bas seulement. Et puis tout le temps, il prie. Seigneur, les cités, les cités, les cités, les cités. Il ne va rien voir. Lui-même va aller louer maison chez le païen. Parce que quand c'est comme ça, on fait les choses de quoi? Des hommes. On travaille pour pouvoir l'avoir. Vous me faites comprendre, non? Donc il dit, il fait lever son soleil sur qui? Sur les bons comme sur qui? Sur les méchants. Et puis, il fait lever. Non, il fait quoi? Pleuvoir sur les justes et sur qui? Les injustes. Donc ça veut dire que tout ce qui est bien financier, matériel là, nous avons ça en partage avec les païens. C'est pas un truc chrétien. Donc tu ne vas pas à l'église pour travailler. Ou même pour avoir travail. Tu ne vas pas à l'église pour avoir accouchement. Sinon les païens qui font bébé partout là. Hein? Eux-mêmes ils font tripler, quadrupler, jumeaux. Pour dire que tu peux pas faire match à eux. Il faut rester là. Jeûner et prier. Et quand on se comprend, il y a des choses des hommes. Tous les biens de la terre là, nous avons ça en partage avec qui? Les païens. Alléluia. Donc on ne peut pas prendre ça pour venir prêcher. Me fait comprendre? Comment faire pour que vous ayez des entreprises ou des sociétés? Aïe. Mais ça, on fait ça dans le monde là. Il y a des professeurs pour ça. Est-ce que j'ai oublié d'être chrétien pour ça? Donc il faut qu'on discipline les chrétiens. Il faut qu'ils soient disciplinés. Alléluia. Pour qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'ils viennent à l'église. Et pourquoi est-ce qu'ils acceptent le Seigneur. Ce n'est pas pour le matériel. Le matériel, on fait comme tous les hommes pour avoir le matériel. Alléluia. Maintenant, on va prendre Genèse. Genèse 4. Il dit Genèse combien? On va lire du verset 16 au verset 22. Donc tout ça là, nous sommes en train de dire quoi? Tout ce qui concerne le matériel là, c'est une affaire de quoi? D'homme. Donc on fait comme tout homme pour être riche financièrement ou bien pour construire. Ce n'est pas une affaire d'église, ce n'est pas une affaire de chrétiens. Alléluia. Et on va voir quelqu'un même que, bon, ce n'est pas Dieu qui l'a maudit, mais lui-même, par sa manière de faire, la terre a refusé de lui donner sa bénédiction. Donc on va voir comment ce gars-là, il a fait pour s'en sortir. Est-ce qu'il allait prier Dieu? Donc on va parler de Caïn. Hein? Ok.
J'allais dire Caïn 4, verset 16. Bon. Genèse 4, à partir du verset 16. Vous connaissez, hein? Caïn, il a envoyé son offrande. Dieu n'a pas agréé. Dieu a agréé celui de son petit frère. Par la suite, il a tué son frère. Et puis bon, Dieu vient lui poser la question. Ah, vraiment, ton frère là, je ne le vois pas. Il dit, bon, est-ce que moi, je suis le gardien de mon frère? C'est un homme qui pose question comme ça à Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc Dieu aussi n'a pas parlé. Maintenant, Dieu dit, bon, que comme tu as fait ça là, tu seras rejeté. Tant, la terre aussi va refuser. Ce n'est pas Dieu qui le maudissait. Bon, comme ce n'est pas ça, nous sommes en train. Donc Dieu n'a pas maudit Caïn. Est-ce qu'on se comprend? C'est son acte là qui va faire que la terre là où il était là, va refuser. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, comme il est intelligent, il va dire, c'est où il a tué mon frère là, non? C'est là-bas qu'il n'était pas bien. C'est là-bas, là, quand il va s'aimer, là, ça ne va plus faire truc. Hein. Et puis moi, j'étais cultivateur. Hein. Bon, moi, il va décider de changer maintenant de domaine d'activité. Hein? Donc, il va être un ingénieur architecte en BTP, en construction des bâtiments, au point où il va construire une ville. Il est maudit. Hein? C'est une affaire de quoi? Des hommes. Donc, dis que non, ça ne va pas parce que tu es maudit. Mais entre toi et puis Caïn. Toi, il faut regarder, non? Celui qui t'a dit, c'est puis il faut dire, entre moi et puis Caïn. Qui est maudit? Il faut lui dire ça. Il faut lui poser la question. Donc, lisons. Genèse 4, le verset 16. Il dit, puis Caïn s'éloignant de la face de l'Éternel. Donc, il est parti loin de qui? De Dieu. C'est où il s'en va là même là? Il n'y a pas Dieu là-bas. Et qu'on se comprend. Ça, où il était à Éden là, c'est là-bas il y avait Dieu. Maintenant où il s'en va là, il n'y a pas pikini de Dieu là-bas. Et qu'on se comprend. Il dit, puis Caïn s'éloigna de la part de l'Éternel et habita dans la terre de quoi? De Nod. Donc il n'était plus où ça? En Éden. Donc il est parti où ça? À Nod. Tu vois, il faut être intelligent. Hein? Tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Tu fais, ça ne marche pas. Tu insistes, ça ne marche pas. Mon frère, il faut essayer de penser. Est-ce que tu ne peux pas connaître, tu ne connais pas autre chose où tu peux virer? Et il était cultivateur. Il dit, bon, c'est quand il va s'aimer laquelle la terre va me refuser, non? Mais est-ce qu'il est construit? Est-ce que la terre va refuser le bâtiment là? Acclamons ce gars-là. Vous voyez? Donc, pour construire, pour réussir sur la terre, il faut faire les choses d'or. Il faut être ambitieux. Il faut être un visionnaire. Il faut créer. Il faut avoir un esprit de créativité. Hein? Pardon, je ne suis pas coach. Hein? Je ne suis pas dedans. Il ne faut pas y arriver. Ce n'est pas mon message. Alléluia. Mais ce que je vais vous dire, ça n'a rien à voir avec chrétien. Et tu n'es pas obligé d'accepter Jésus pour construire. Ou bien pour réussir sur la terre. Anti-griffe. Hein? Alléluia. Parce que réussir sur la terre ne veut pas dire que tu as réussi devant Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, il dit, s'éloigna et il alla dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. Donc, il est parti à l'est d'Éden. Et qu'on se comprend. Donc, verset 17. Caïn connut sa femme. Elle conçut. Ah, il est maudit, non? Pourquoi il s'est marié? Hein? Et puis il va avoir enfant. Est-ce que c'est une affaire de chrétien? Quelqu'un qui est loin de Dieu. Écoutez, bien aimé, vous n'allez pas à l'église pour des choses des hommes. Vous allez à l'église pour des choses qui concernent Dieu. Et ce que Christ a accompli pour vous. Vous partez comprendre et connaître cela pour grandir en Christ, afin de manifester Christ. C'est tout. Et une fois que vous avez accepté Jésus là, vous avez fini de réussir devant Dieu. Les choses des hommes là, vous faites comme les hommes. Et nous sommes en train de voir celui de Caïn. Il ne s'est pas préoccupé sur son sort. Et qu'on se comprend. Il n'a pas cherché à détruire l'esprit de non-accomplissement. Est-ce que depuis là, nous sommes en train de voir, il est en train de prier pour détruire? Ok. Donc, Caïn connut sa femme.
Elle conçut et enfanta qui? Enoch. Il bâtit ensuite une quoi? Une ville. Ce n'est pas un quartier. Hein. Tu connais ville? La ville d'Abidjan. Il a bâti ça. Antigriffe, il a réussi ou il n'a pas réussi sur la terre? Il avait besoin de Jésus. Il avait besoin de Dieu. Pourquoi? Parce qu'avant que Dieu ne crée l'homme, tout ça là, il avait déjà semé ça. Les bénédictions matérielles, le matériel là, c'est sur la terre partout. Il suffit d'être ambitieux, être intelligent, visionnaire, discipliné, tu réussis. Ce n'est pas une affaire des chrétiens. Me fait comprendre, non? Donc, il bâtit une ville et il donna à cette ville le nom de quoi? De son fils, Enoch. Donc, il avait une ville qui s'appelait comment? Enoch. Enoch aussi, son fils, hein, regardez, hein, non seulement lui va finir par réussir, anti-grippe sur la terre, mais ses enfants-là vont réussir. Hein? C'est une affaire de sémence d'offrande. Et c'est où ils sont partis là? Ils sont en train de prier Dieu là-bas. Ils sont en train de faire alliance pour ouvrir les écluses des cieux. Pour que... Et... J'ai dit, le Dieu est parlé sur dîme là, non? On va comprendre. Pour le moment là. Non, en fait, il ne peut pas dire que non. J'ai mes fidèles, ils sont partis, ils ont réussi. Moi-même, j'ai réussi. Mais tu prends, c'est là de quoi qui te fait réussir. C'est l'offrande là. Faut pas dire ça. Faut pas dire des trucs comme ça. Dieu m'a béni, hein. Dieu m'a béni. Et les païens là, qui ont 9 véhicules, 6 véhicules. Et Dieu les a fait comment? C'est que Dieu, il les a transversés des bénédictions. Et tu comprends? Il dit, Enoch engendra Irad. Donc, Enoch là, son fils là. Enoch engendra Irad. Irad engendra Mehujaël. Et Mehujaël engendra Métushaël. Métushaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes. Donc, le premier polygame, c'était qui? Lémec. Voilà, qui venait de la famille de qui? De Caïn. Il dit, Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre Tisla. Ada enfanta Jabal. Il fut, écoutons bien, il fut quoi? Le père de ceux qui habitent sous des tentes. Donc ceux qui ont commencé à fabriquer les tentes là. Le père là, c'est qui? Jabal. Il vient de qui? De la descendance de qui? Caïn. Ils sont en train de réussir sur la terre, non? C'est une affaire de Dieu. Donc, il y a des prières. C'est que quand tu vas comprendre, il y a des prières là. Tu ne vas plus faire. Seigneur, bénis-moi. Il faut que j'aie des maisons. Il faut que depuis là, Caïn est en train de prier, non? Il est en train de prier, il est en train de jeûner. Pour ça, 40 jours de jeûne et prière. Pour construire sur la terre. Il ne faut pas avoir vision. Hein. Ok, Hadad engendra Jabal et il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Et qu'on se comprend. Donc, ceux qui ont été les bergers, les papas là, hein, c'est qui? Jabal. Il va réussir, il ne va pas réussir. Tous ceux qui vont faire tente, ils vont aller voir Jabal. Il sera milliardaire. Voilà où les milliardaires là, de la terre là commencent. Nous continuons. 21, non? 21. Le nom de son frère était Jubal. Voilà. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Donc, tous les musiciens, les instrumentistes là. Et tous. Le papa. C'est-à-dire qu'avant même que David ne chante là, ne fasse ses cantiques, le père des cantiques là, Jubal, descendant de qui? Caïn. Il sera milliardaire ou il ne sera pas milliardaire. Tous ceux qui chantent, ils n'ont pas l'argent. Hein? C'est une affaire de quoi? De tête. C'est prière.
Une fois que tu es sorti du sein de ta mère et puis tu as une tête, c'est que tu as déjà la réussite. Dans ta tête là, il y a tout dedans, il y a talent dedans, il y a don dedans. Me fais comprendre, non? Pour réussir. C'est pour ça que quand tu nais là, tu ne nais pas avec des habits. Tu ne nais pas avec l'argent, mais dans ta tête, Dieu a déjà sémé ça en toi. Et puis c'est partout sur la terre. Si tu n'es pas usé de ça, que tu veux faire jeûne et prière, jeûne sec, pour devenir comme Bill Gates, tu seras en arrière. En arrière. Est-ce qu'on se comprend? Il dit le nom de Jubal. Était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Donc, les milliardaires, les premiers milliardaires dans chanson, et puis dans création d'instruments, là, c'est Jubal. Hein? Verset 22. Dit cela, de son côté, enfanta Tubal-Caïn. Il forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Donc, ceux qui ont découvert les fers, les minéraux, les diamants, les trucs, tout ça là sous la terre. Le papa là, c'est qui? Jubal quoi? Tubal-Caïn. C'est un milliardaire, mais ce n'est pas un milliardaire. Pour construire même les avions, les véhicules, le fait, tout ce qu'on utilise là. Le papa qui a commencé là. Même si ce n'est pas machette et pas épée, il a commencé. Est-ce que vous comprenez? Donc, réussir sur la terre là, c'est-à-dire que je veux dire avoir des richesses matérielles là, sur la terre là, ça n'a rien à voir avec j'ai pris Jésus, moi je suis chrétien. Nettoyez ça. Quand vous venez à l'église là, c'est pour apprendre qui? Christ. C'est pour écouter quoi? L'évangile. Si ce n'est pas l'évangile, fuyez. Alléluia. Amen. Donc, pourquoi est-ce qu'on accepte Jésus? Jean 3,16. Et nous allons finir. Jean 3,16. Pourquoi est-ce qu'on accepte Jésus? Est-ce que c'est pour le bien matériel? Non. Pourquoi est-ce qu'on accepte Jésus? Jean 3,16. Allons-y. Car qui? Jean 3,16. 1, 2, 3. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie. Donc, quand on vient à Jésus, c'est pour des choses comment? Éternelles. C'est pour des choses comment? Éternelles. Et les choses de la terre, c'est pour des choses comment? Éphémères, des choses terrestres. Momentanées. Des choses passagères. Ça n'a rien à voir avec j'ai pris. C'est ça, les richesses du monde ne sont pas chrétiens. Il me fait comprendre. Ils travaillent avec quoi? La tête. Donc pour réussir à avoir les richesses financières là, matérielles là, tu dois travailler avec quoi? Ta tête. C'est pas prier, c'est pas jeûne. Sinon, tous les chrétiens, ceux qui seraient riches sur la terre, ce seraient les chrétiens. On a battu. Il finit 40 jours de jeûne. Et puis la semaine prochaine, encore, il fait encore 40 jours. Mais dans tout ça, là, il va faire quête. Hein? Dîme. Hein? Est-ce que vous avez des cartes de dîme là-bas? Pour manger. Tu dois travailler avec quoi? La tête. C'est des choses des hommes. Ce n'est pas une affaire des chrétiens. Les choses qui concernent Christ, c'est des choses comment? Éternelles. La vie éternelle. Les bénédictions éternelles. Les richesses éternelles. La protection éternelle. La délivrance éternelle. L'affranchissement éternel. Tout est éternel avec Jésus. Donc on vient à l'église pour des choses éternelles. Bon, on vient à Jésus. Parce que pour l'église, dimanche prochain, je vais continuer. Que le nom du Seigneur soit béni. Prenons encore Jean 20, versets 30 et 31, et nous allons terminer.
Jean 20, verset 30 et 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Dans quel livre? C'est dans la Bible. Dans quel livre? Dans le livre de Jean. Il dit dans ce livre. Et qu'on se comprend? Ouais, c'est ça aussi. Hein. Tu vois, non? Une lucidité de lecture de la Bible. Là. Ça aussi, il faut l'avoir. Sinon, tu vas confondre tout. Maintenant, verset 31. Mais ces choses ont été écrites. C'est que ce qu'il écrit un peu là. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est quoi? Donc, il a fait beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres comme un miracle. Donc, ça veut dire qu'on ne vient pas à Jésus. Pourquoi? Pour des miracles. Parce que ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Il est venu, il fait des miracles afin que. Donc, regardez, tout ce qui concerne Dieu, c'est des choses comment? Miraculeuses. Mais il faut comprendre, non? Mais il faut comprendre. Tu as mal à la tête. Tu as mal à la tête. On dit à comprimer qu'elle a, faut prendre ta bois. Tu dis, il va prier, jeûner. Les choses des hommes là. Mal à la tête, est-ce que c'est un truc? Il faut produire un miracle. Prends les trucs des hommes là, tu as boire et puis tu te couches un peu, tu te lèves, c'est fini. C'est quand ça insiste. Tu bois, ça ne va pas. Sors. C'est fini. Et puis c'est réglé. Pour les choses de Dieu, là, donne ça à Dieu. Les choses qui concernent les trucs des hommes, il faut donner ça aux hommes. Il ne faut pas mélanger. Mais fais comprendre, non? Voilà. Il dit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est quoi? Est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie comment? La vie en son nom. C'est pour avoir la vie. C'est pas pour les choses matérielles. C'est pas pour. Bon, ce qu'il vient de dire, même pas citer même. C'est pas pour ça. Aïe, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous venons à Jésus, nous acceptons Jésus pour des choses éternelles. Nous acceptons Jésus pour la vie éternelle. Et cette vie éternelle que tu as reçue, là, il faut qu'on te l'explique. Pour ne pas que tu trouves des menteurs sur ton schéma. Pour ne pas te faire arnaquer. Pour ne pas te faire maltraiter et conditionner par des hommes. Pour ne pas te faire posséder par des paroles, des soi-disant oints de Dieu, alors qu'ils sont oints du diable. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Je pense qu'à partir de là, tu sauras pourquoi est-ce que tu acceptes Jésus. Pas pour des choses matérielles. Les choses matérielles, va voir les choses, va voir les hommes. Fais comme tout homme. Et les choses de Dieu, tu viens voir Christ pour écouter les paroles en Christ, l'évangile. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc on va